Salut à tous, nouvelle vidéo questions-réponses. Alors la question du jour c'est: salut Théo, je pratique la diète cétogène depuis quelques temps. J'ai une question: les sources de protéines type fromage ou fromage frais peuvent potentiellement impacter l'insuline, donc contre-productif apparemment. Peut-on tout de même en consommer en routine dans ce type de diète? Alors, il faut faire une différence entre impact l'insuline et impact la glycémie. Donc forcément, qui dit sécrétion d'insuline dit glycémie qui va être instable, mais ça ne veut pas dire qu'on apporte du sucre. Les produits laitiers en règle générale sont souvent inclus dans les diètes cétogènes sous forme de fromage. Parfois il va y avoir du fromage blanc aussi, il va y avoir en fait beaucoup de laitages qui vont être inclus, des crèmes et tout ça. Donc ça ne pose pas réellement de problème pour ta sèche, pour ta sèche, je ne sais même pas si tu fais une sèche. Non, tu ne fais pas une sèche, tu fais juste une diète cétogène. Donc on ne sait pas si c'est pour la santé, parce que tu as une pathologie X ou Y, ou si c'est simplement pour sécher, ou juste pour... Enfin voilà, tu as tes raisons. Non, je ne pense pas que ce soit néfaste. Après, au niveau du système digestif, si tu tolères très bien les produits laitiers, certes, il y a d'autres problèmes que le lactose pour les produits laitiers, il va y avoir les facteurs de croissance, certaines choses, etc. Mais si tu les tolères très bien, que toi, ça te permet d'avoir cette diète plutôt équilibrée par rapport à ce que tu faisais avant. Peut-être qu'avant, tu mangeais des aliments très transformés au quotidien, etc. Qu'aujourd'hui, tu manges plus de légumes, des protéines saines, des graisses saines, et puis tu as envie de t'autoriser du fromage ou certains produits laitiers. Moi, personnellement, mis à part la protéine en poudre et un peu de fromage, et encore pas tous les fromages, je ne suis pas pour les produits laitiers, mais moi, ça me concerne. En fait, c'est personnel. Fromage blanc, j'ai mal au bide. Crème fraîche, j'ai mal au bide. Du lait, j'ai mal au bide. Par contre, un fromage type comté ou Edam ou mimolette ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, Gouda, des choses comme ça, ça ne me pose pas de problème. Ni le parmesan d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que, étant donné que ça ne me pose pas de problème, je vais en avoir à tous les repas. Non, pas du tout. Je vais peut-être en avoir un petit morceau tous les 2-3 jours maximum. C'est juste pour avoir quelque chose qui... Parce qu'en fait, il y a eu une grosse montée des produits laitiers, enfin... J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet par rapport aux produits laitiers, mais il y a eu un élan de critique envers les produits laitiers et les gens ont eu tendance à mettre tout dans le même sac. Moi, je pense que là où il faut se battre un petit peu, c'est contre les produits laitiers, on va dire, surabondants. C'est-à-dire qu'on va avoir du lait le matin, yaourt et plus fromage le midi, les plats préparés avec de la crème fraîche, le soir, on va avoir un petit yaourt ou je sais pas... encore de la crème fraîche dans la préparation, donc c'est cette abondance que j'aime pas. J'avais déjà expliqué pourquoi, quel était l'intérêt pour eux de faire ce genre de choses, mais enfin pour les fabricants, enfin les industriels des produits laitiers, j'avais expliqué dans une autre vidéo quel était leur but en fait dans cette stratégie, mais aujourd'hui, si on est raisonnable et raisonné dans la préparation de sa diète, etc., on n'est pas censé avoir énormément de produits laitiers. En règle générale, on va avoir un petit morceau de fromage, quoi. Sinon, après, qui en faisant une diète met de la crème fraîche, quoi? Qui en faisant une diète s'envoie des tonnes de lait? Bon, je connais pas grand monde qui le fait finalement, parce que du lait, il n'y a pas beaucoup de protéines, ça sert pas à grand chose, autant prendre une protéine en poudre. Donc, et voilà, comme j'en arrive à la protéine en poudre. La protéine en poudre, là tu t'en parles pas, mais la protéine en poudre, déjà, elle impacte l'insuline. C'est pour ça qu'avant, il disait prenez des glucides avec votre prot, ça améliore l'assimilation des acides aminés. Et puis avec les données qu'on a eues, notamment ce qu'a apporté Michael Gundil dans le monde du complément alimentaire et tout, il montrait que la protéine, voire même les BCA, etc., ils n'avaient pas besoin d'être supporté par un apport en sucre pour bien être assimilé, étant donné que les acides aminés arrivaient quand même à rentrer, à sécréter, enfin à produire suffisamment d'insuline pour rentrer à l'intérieur des muscles. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que tu ne devrais pas trop t'en préoccuper de cette histoire de produits laitiers à partir du moment où tu es raisonnable dans ta diète. Après, disons que ça fait toujours des calories pour des calories si tu consommes des produits laitiers qui ne t'apportent rien. Style un yaourt, du lait, enfin ça va toujours t'apporter des nutriments, mais je veux dire c'est pas comme si tu prenais comment dire un steak, des œufs, du poisson, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà ma réponse par rapport à ta question. Donc on se retrouve jeudi prochain pour la suite. Bye.